Un mot de cette première défection, tout d'abord, est-ce le signe que tout peut encore basculer pour Ali Bongo? Des défections de ce genre, il peut y en avoir encore beaucoup d'autres, hein. C'est vrai que c'est un mauvais signe pour le pouvoir en place. Après quelques jours où on a pensé qu'il y aurait une accalmie et tout ça, on voit que les choses se tendent à nouveau sur le terrain. Les violences continuent. On parle de bilan d'ailleurs plus important que celui donné officiellement, au moins 7 morts. Mais au niveau politique, c'est vrai que cette démission, c'est un signal fort. On parle d'autres possibles défections, y compris dans l'armée, dans les services de sécurité. Ce sont à l'heure actuelle des rumeurs, mais cela montre que à l'intérieur du gouvernement, à l'intérieur du parti d'Ali Bongo, il y a des tensions, il y a des dissensions, et il y a même donc des ruptures. Et c'est vrai que ça montre que le pouvoir a quand même la main, mais que ça reste fragile sur le terrain, que les choses peuvent encore évoluer très vite dans les prochains jours. Voilà, c'est une situation qui est suivie de près à l'étranger, par la France notamment. Manuel Valls, Premier ministre français, a de nouveau commenté la situation ce matin, réitéré une fois encore, on ne les compte plus, un recompte des voix bureau par bureau. Oui, mais vous aurez noté qu'après un communiqué assez bref de François Hollande la semaine dernière, plusieurs communiqués du Quai d'Orsay. Cette fois, c'est le Premier ministre qui a parlé à la radio ce matin, qui demande un recompte des voix. Donc c'est vrai que c'est à nouveau mettre la pression, parce qu'on se souvient notamment que dans la province natale d'Ali Bongo, du Haut-Ogooué, il y a eu visiblement des problèmes, des doutes qui ont été énoncés par l'Union européenne, par la France, par les États-Unis. Et donc, à nouveau, cette requête d'un recompte bureau par bureau. Manuel Valls a aussi mis le doigt sur la situation sécuritaire que j'évoquais, en affirmant qu'on est sans nouvelles d'une quinzaine de Français. On pense que dans la plupart des cas, ce sont des binationaux, des franco-gabonais. Mais c'est une façon pour la France, sans avoir l'air d'empiéter sur la souveraineté du Gabon, on sait que c'est évidemment une question très sensible, de dire il y a un problème sécuritaire au Gabon. Il y a des gens qui ont été enlevés, des gens qui ont disparu, et sans doute des gens qui sont morts. Donc attention, c'est vrai que c'est encore un nouvel avertissement. Et de dire aussi, malgré tout, on est quand même concerné par la situation, hein, tout ce qui est en train de se jouer sur le terrain. Un mot de cette médiation. On a appris que l'Union africaine allait envoyer une délégation de médiateurs très rapidement à Libreville. Vous avez davantage de précisions? Oui, on sait que le président en exercice de l'Union africaine, le président du Tchad, Idriss Déby, a proposé cela. Il y a des discussions en cours. Aux dernières nouvelles, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et le président du Sénégal, Macky Sall, iraient à Libreville ce jeudi pour tenter une médiation. Rien n'est sûr, mais il y a évidemment une volonté de faire entrer dans ce jeu mortel et ce jeu très tendu au Gabon la communauté internationale, a commencé évidemment par l'Union africaine. Reste à voir si cela se déroulera et surtout si cela aboutira à un dénouement de cette crise qui dure maintenant depuis plus d'une semaine.